Michael Nelson Jagamara est né vers 1946 à l'ouest de Yuendumu, en plein cœur de l'Australie. Il a grandi dans le bush, voyant les hommes blancs pour la première fois près d'une station d'élevage. Son père l'amène auprès des blancs pour qu'il apprenne l'anglais et puisse comprendre ce qu'ils veulent, la raison de leur présence. Ce qui fera de Michael un très bon ambassadeur, et on peut dire qu'il incarne parfaitement la tradition tout en se montrant ouvert au monde occidental. Michael a toujours peint dans un style différent des autres artistes de son groupe, n'hésitant pas à combiner plusieurs rêves sur une même toile. Il tente aussi de créer les effets visuels en travaillant le fond des différentes façons. Son travail original, mais toujours inspiré par la tradition, lui vaut la reconnaissance des institutions artistiques autant que du public. En 1984, il remporte le National Aboriginal Art Award. En 1987, l'une de ses peintures monumentales, plus de 8 mètres, est achetée par l'Opéra de Sydney. Un an plus tard, il assiste, en présence de la reine d'Angleterre, à l'inauguration du nouveau Parlement qui fait face à une immense mosaïque dont il a dessiné les plans. En 1993, il reçoit la médaille australienne pour service rendu à l'art aborigène. Enfin, il est également l'artiste aborigène sélectionné par BMW pour peindre l'un de ses modèles. Il ira aussi dans un musée à New York avec Billy Stockman pour réaliser des peintures sur sable traditionnelles devant le public. À la fin des années 90, il n'hésite pas à se lancer dans la production de gravures et dans une nouvelle voie. Lui qui était connu pour ses œuvres méticuleuses, très travaillées, se met à amplifier les symboles utilisés pour les peintures sur le sol ou sur les corps, jusqu'à emplir la toile avec uniquement un ou deux de ces symboles. Le fond de la toile est alors travaillé avec des projetés de peinture à la manière d'un Jackson Pollock. Le tout avec une économie de couleurs qui rend ces toiles terriblement modernes. En septembre 2016, une de ces toiles, qui est également l'une des toiles les plus célèbres de l'art aborigène, est vendue 465 000 € en vente aux enchères chez Sotheby's Londres. Une belle réussite pour ce grand homme. Il est aujourd'hui l'un des leaders spirituels pour les Warlpiri et peint moins depuis quelques années, préférant s'investir dans la vie communautaire à Papunya, là où il est resté vivre.